Cette exposition a comme caractéristique d'avoir été préparée par deux artistes, un peintre d'un côté, un poète de l'autre. C'est la même réalité et ils la regardent chacun à sa manière, ce qui nous donne des résultats totalement différents. Et on sait que toute la réalité du monde est interprétée par chacun d'entre nous en permanence. L'objectivité est quelque chose de tout à fait relatif. Cette exposition sur Notre-Dame de Paris, d'abord, il s'agit bien de Notre-Dame qui a brûlé, qui a été reconstruite, et qui est un symbole tout à fait reconnu dans la chrétienté et bien au-delà de la chrétienté. Alors, le centre de l'exposition, c'est un des 3 grands tableaux de 3 mètres sur 2 qui représente Notre-Dame qui rassemble ou qui concerne des gens très différents, et il s'intitule Notre-Dame de la vie tous ensemble. D'un côté, il y a les croyants, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, musulmans ou juifs. De l'autre côté, il y a les gens de la vie de tous les jours, ceux qui ont du mal à vivre, ceux qui sont des artistes, les dessinateurs comme Jabert ou l'artiste musicien comme Yvan, et puis nous tous. Et donc au-dessus, il y a un grand pont avec quantité de personnes anonymes qui vivent et qui sont reliées quelque part à l'architecture collective, le patrimoine collectif qu'est Notre-Dame. Il s'appelle Ali, Moussa, Nour. Il parle dari ou le wolof, le peul ou le lingala. Ils viennent pleins de mots, d'expressions imagées. Ils viennent à notre rencontre, migrants comme les humains l'ont toujours été dans l'histoire de l'humanité. Les vitraux ont couleur d'âme, ils laissent passer la lumière. J'eusse aimé être un verrier, un passeur de lumière. Les anges aiment à les traverser, en laissant dans leur sillage une coulée de notes colorées. Mais chut, il est midi et la joie me vient aux lèvres.